Les signes de terre, bienvenue pour votre tirage de cette dernière semaine de l'année, la semaine du 26 décembre au 1er janvier. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage de cette dernière semaine de l'année. Nous y sommes déjà les amis. Allez, on va regarder ce qui va se tramer pour vous en cette période qui va clôturer l'année 2022 et nous faire tout doucement transiter vers cette nouvelle année qui se propose à nous, vers de toutes nouvelles énergies. Alors, on va regarder quels sont les messages qui vous sont réservés. J'ai l'impression que, avec la patience, les soins, l'envol, j'ai l'impression que c'est une semaine où on a besoin de faire preuve comme de tendresse envers soi-même ici. On va vraiment parler de tout ce qui est les soins, donc le fait de se guérir, le fait de prendre du temps pour soigner son corps, par exemple. Voilà, pour les petites attentions que l'on peut avoir envers nous-mêmes, par exemple. Voilà, ça va être vraiment ça. Le corps est un outil précieux, donc c'est une semaine où, quelque part, on a besoin de s'alléger. Voilà, on a besoin de s'alléger, on a besoin de faire attention à soi, de prendre du temps pour soi. Voilà, d'apprécier le moment. Alors, pour votre tirage de décembre, nous avions l'arcane sans nom à l'envers. Alors ici, l'arcane sans nom à l'envers, elle va se présenter comme étant une opposition au changement, puisque quand elle est à l'endroit, c'est un petit peu la carte de la renaissance, du grand renouveau, de la restructuration, etc. Et ici, on a l'impression que justement, il y a une opposition au changement. Alors, est-ce que c'est par exemple vous qui avez des difficultés à accueillir le changement qui arrive, tout simplement? Est-ce que c'est un élément en particulier qui empêche, dans un certain sens, que vous puissiez transiter, que vous puissiez changer, aller vers de nouvelles énergies? Justement, on parle de nous empêcher de prendre notre envol, d'aller vers la sérénité. On a comme une opposition au changement ici, qu'elle vienne de vous ou alors qu'elle vienne d'une énergie extérieure. Quelque chose qui peut-être vous ralentit pour certains Capricornes. Voilà. Alors, quelques petites précisions pour cette semaine. Pour ce qui nous empêche de transiter, qu'est-ce que c'est? Bon, bah ça a l'air plutôt positif. 8 de bâton, valet de pentacle. J'ai l'impression qu'ici, vous avez comme plein d'opportunités en cette semaine. On a plein d'opportunités, voilà, d'investir pour l'avenir, de remettre en question notre vie et de voir qu'est-ce qu'on va faire par la suite. On a le valet de pentacle qui est vraiment les petits investissements pour la suite, petits ou grands, hein, bien sûr. Mais là, toutes les portes sont ouvertes, toutes les occasions sont là. Vous avez comme plus de plus d'une corde à votre arc. Et là, c'est un petit peu, l'idée, c'est de décider vers où on va se situer, en fait. Voilà, vers où on va aller, vers où on va se projeter. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, nous avons encore l'arcane sans nom et la tour. On dirait qu'en fait, c'est ça. C'est une semaine de soins. Voilà, une semaine de soins, une semaine de travail sur soi pour les Capricornes. Alors, pour certains, certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui pourrait être difficile à vivre en cette semaine, d'où justement la difficulté d'accueillir le changement. On a comme pour certains Capricornes une page qui va se tourner et on a des difficultés à accepter le fait que ce soit la fin de quelque chose. Voilà. C'est la fin, c'est la finalité. C'est quelque chose qui comme nous bouscule, on va dire. Voilà. On va avoir besoin d'une période pour récupérer, pour guérir, pour se soigner. Voilà. Parce que là, il y a quelque chose qui s'arrête, en fait. Voilà.
Quelque chose qui est un changement qui pourrait arriver et être trop frappant et difficile à accepter. Ça peut être une dérésonance, par exemple, avec quelqu'un. Voilà, on ne s'entend plus, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Voilà, on a quelqu'un qui annonce quelque chose ou une nouvelle qui tombe. C'est vraiment avec la tour comme le coup d'éclair. C'est ce qui tombe d'un coup et bon bah on s'attendait pas forcément à ça. Pour beaucoup de Capricornes, ce sera vécu justement comme un moment difficile. Voilà, ou comme une nouvelle difficile. On a un besoin de partager, d'échanger, de discuter en cette semaine. L'équilibre passera par les relations, de quelque type que ce soit, et la discussion. C'est une semaine où ce sera extrêmement important de pouvoir trouver l'équilibre dans nos relations, dans nos discussions, dans ce que l'on va apporter à l'autre. Ouais. Alors pour certains Capricornes, bah, voilà, on prend le positif, hein, on a vraiment des discussions, des choses très équilibrées et des projections d'avenir qui petit à petit vont se mettre en place. Et pour d'autres, on a aussi cette notion justement de quelque chose qui tombe et qui est difficile à digérer. Alors pour d'autres, ça peut être aussi, si vous avez vécu un mois ou une année difficile, ça peut être ça aussi la fin des difficultés. Voilà. On retrouve son équilibre à l'issue de certaines situations qui ont pu être éprouvantes ou très preneuses en énergie. Ouais. Alors, on va prendre quelques petites précisions pour cette semaine. Donc, si on devait résumer les énergies, c'est vraiment ça. Pour certains, bah, on a des portes ouvertes sur l'avenir, et ça, c'est extrêmement positif. Voilà, on va discuter, on va être beaucoup dans le relationnel, près des proches. Voilà, c'est une semaine où on va trouver son équilibre dans le relationnel, dans nos discussions. Et pour d'autres, bah, on a aussi quelque chose qui est difficile, soit que ça tombe en cette semaine, ou que ce soit quelque chose qui avait lieu précédemment. Voilà. On a une fin des difficultés, mais voilà, regardez, c'est ça. La signature, la concrétisation, elle prend du temps, elle demande de la patience. Voilà, elle demande le respect de certaines étapes. Vous voyez, c'est ça, on a le blocage. Le blocage avant la concrétisation. On a quand même un oui à la fin, donc c'est une certitude que cela va fonctionner, mais on dirait que pour l'instant, il y a des portes qui sont encore fermées, justement. Il y a peut-être encore des blocages, encore des impossibilités. Ce n'est pas encore le moment venu de réaliser quelque chose, par exemple, pour certains d'entre vous. Vous voyez, on a le non ici qui est vraiment en opposition avec ce oui. Donc, ouais, on est dans cette idée-là. Alors pour certains, il va s'agir effectivement de tout ce qui est les investissements à long terme ou à court terme, hein, que ce soit dans des biens immobiliers, par exemple, dans la vie en général. Et pour d'autres, il pourra s'agir d'un déplacement en cette semaine. Voilà, ça pourrait être ça. Quelque chose qui ne se fait pas, quelque chose sur lequel on est bloqué. Le changement ne peut pas encore arriver peut-être parce que on n'a pas tous les éléments, certaines portes sont encore fermées. Et là, on nous dit justement que c'est une semaine où on a cette possibilité. Les portes s'ouvrent, la chance est avec nous, quelque part. Alors, avec la maison et les chemins, soit vous allez prendre un chemin différent par rapport à là où vous étiez, que ce soit dans un domaine professionnel ou que cette maison représente le foyer. On a des chemins différents qui se prennent ici. Ouais. Est-ce que c'est par exemple peut-être quelqu'un aussi qui vient nous rendre visite et puis bah c'est pour une courte durée par exemple, c'est une possibilité. Mais en tout cas, ouais. Moi j'ai une décision par rapport à des chemins qui se séparent ici. Voilà. Et cette nouvelle route qu'on va suivre, eh bien, elle pose des questions. C'est ça. On n'a pas tout de suite toutes les réponses. Alors oui, on a les possibilités, mais peut-être qu'il y a des questions sur cette nouvelle route, cette nouvelle direction. On n'a peut-être pas encore tous les éléments dont on a besoin pour pouvoir prendre ce nouveau chemin. Alors, nous avons la fontaine. Oui, c'est ça, regardez, le départ ici retardé.
C'est la carte du retard, la carte de la patience. Ça revient encore cette notion-là. Quelque chose qui est comme retardé, reporté, voilà, qui est limité dans le temps. Alors, il y a deux possibilités. Pour certains, ça peut être encore une fois dans le cadre du relationnel, voilà, donc le rapport avec les autres, la famille, l'amitié, etc. Voilà, on a peut-être quelque chose qui va être très abondant au niveau des discussions, au niveau de la joie, au niveau des moments où on est bien, voilà, on peut parler sereinement, etc. Voilà, on a une abondance de bien-être, mais qui peut-être sera limitée dans le temps, ou alors peut-être qu'il y a un départ qui sera retardé. Ici, ça c'est une possibilité. Ouais. Et pour d'autres, on a vraiment cette question d'avoir du mal à transiter vers l'avenir. Ouais, c'est ça. On doit changer de point de vue, on doit repartir sur de nouvelles bases. Et le problème, c'est que c'est peut-être un petit peu difficile pour certains, cette nouvelle direction. Alors, qu'est-ce que c'est? Mais c'est une semaine aussi où on passe de très bons moments, j'ai l'impression. Ouais. On passe de bons moments et c'est assez positif, les amis. Peut-être que vous allez discuter aussi d'opportunités, de projections d'avenir. Ouais. C'est une très bonne semaine au niveau du relationnel. Alors, nous avons en lieu la soirée, donc voilà, la soirée, la rencontre, donc voilà, on a des rencontres lors d'une soirée, on va discuter, on va échanger, quelque chose qui va être très symbolique, très positif pour nous. On a vraiment ce côté, si certaines d'entre vous ont peut-être des choses à exposer, bah, ça pourrait être le moment de le faire. Voilà. Avec les chemins, ça peut être aussi un changement de direction par rapport à ce qui était prévu initialement. Voilà. En tout cas, l'énergie principale, c'est vraiment ce côté inattendu, ce côté tournant inattendu. Quelque chose qui est retardé, quelque chose qui est impossible pour l'instant, que ce soit au niveau d'un départ, que ce soit au niveau d'un investissement pour le futur, il y a quelque chose qui est retardé. Et en fait, ici, en cette semaine, on a l'opportunité de redémarrer quelque chose. Voilà. Quelque chose qui va apporter beaucoup de changements, peut-être difficile à accueillir pour vous ou pour l'autre. Puis on a encore une fois le non ici, donc on a peut-être un refus pour certaines d'entre vous. Voilà, peut-être que certaines personnes n'arriveront pas à lâcher prise, ou vous-même, hein. Voilà, peut-être qu'il y a une incompréhension au début. On vous dit bien que vous avez fait le meilleur choix pour vous-même. Donc faites attention aux pensées qui pourraient euh, un petit peu brouiller votre vision sur les certitudes de l'avenir, parce que moi j'ai quelque chose qui est très bon pour vous. Même si, ben voilà, on a des difficultés à accueillir ce changement, que ce soit nous ou l'autre, voilà, eh bien, il y a quelque chose qui doit se faire. Voilà. Et on vous conseille d'aller dans cette direction, puisque tout simplement, elle est la meilleure pour vous, les amis. Ben voilà, on va s'arrêter ici pour ce tirage, hein, les amis. J'espère qu'il vous aura parlé et puis qu'il pourra vous guider aussi au cours de cette nouvelle semaine. Ben écoutez, je vous souhaite une nouvelle fois de très belles fêtes de fin d'année et une très bonne fin d'année aussi. Voilà, profitez-en bien, les amis. Posez-vous les bonnes questions et puis bah, accueillez le changement car il est positif pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à l'année prochaine pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis taureaux, bienvenue pour votre guidance de cette dernière semaine de l'année, du 26 décembre au 1er janvier. Allez, nous y voici, c'est la dernière semaine, c'est la clôture les amis. On va regarder quelle énergie représentera votre transition entre cette année et l'année 2023. Alors, amis taureaux, voyons voir.
Alors, nous avons la carte Souviens-toi, la fleur, la source et l'amour, et le face-à-face. Alors, dans un premier temps, nous avons la 9 de Pentacle qui va représenter la carte de l'indépendance pour certains d'entre vous, et d'autres, c'est un petit peu une carte de satisfaction finale. C'est une semaine où vous allez pouvoir, pour certains, vous détendre et pleinement vous satisfaire de ce que vous avez créé. Voilà. Par exemple, si vous avez, c'est peut-être une semaine où vous avez fini de mettre en place voilà, tout ce qui était pour les fêtes. Pour Noël, bah, ça s'est sans doute bien passé. Et puis pour le Nouvel An, vous avez peut-être quelque chose qui est prévu déjà maintenant. Donc c'est un petit peu la carte qui nous dit tout est ficelé, tout est mis en place. Donc, et puis si ce n'est pas le cas, ce sera le cas très rapidement. On a une carte où on voit qu'il y a cette personne qui est comme couchée tranquillement. Elle lit, elle a son petit verre, ses petites choses à manger. Donc on est vraiment dans cet esprit de, voilà, j'ai fini mon travail et je me repose, je prends soin de moi et je profite de ce qui a été fait, par moi, par les autres ou de manière collective. Voilà, c'est la satisfaction de la fin ici et l'indépendance aussi. Alors ici, j'ai l'impression que vous allez aussi un petit peu en profiter pour vous remémorer certaines choses. On affronte certaines pensées, certaines envies, des choses qu'on a réussies, des choses qu'on a moins réussies. On replonge un petit peu en soi, dans ses souvenirs, dans ses pensées. On remet un petit peu de l'ordre, on fait le tri. Voilà, c'est une semaine où on affronte un petit peu les choses. Dans un premier temps, de manière très positive. Voilà, ça a été fait, ben maintenant on profite. Et puis bah aussi ce côté le tri. Voilà, faire le tri, faire le ménage dans ce que l'on pense, dans ce que l'on souhaite pour la suite. On rêvasse aussi pour certains d'entre vous. Voilà, qu'est-ce que j'ai pas accompli cette année et que j'aimerais bien accomplir l'année prochaine. Vous voyez, on est un petit peu dans cette idée-là. Alors, ami taureau pour les précisions. Alors, nous avons le chariot et la 10 de Pentacle. Et ben, littéralement, pour certains d'entre vous, on a un déplacement familial ici. Donc c'est peut-être une semaine où vous partez ou alors vous êtes en train de revenir, mais il y a cet aspect déplacement avancé au niveau de la famille, tout simplement. Donc voilà, il y a du mouvement d'ordre familial pour beaucoup. Et puis, on est aussi dans cette idée de peut-être que certains vont faire avancer les choses d'un point de vue de la famille de manière un petit peu plus subtile. Donc, est-ce que vous allez pouvoir transmettre certaines choses, donner certaines choses aux autres, par exemple aux membres de votre famille? On a vraiment cette notion d'aller vers l'autre, en fait, que ce soit pour donner, que ce soit pour rendre visite, que ce soit pour recevoir aussi. Voilà. On a des choses qui vont vous permettre aussi d'être bien, tout simplement. Voilà. Ça a l'air d'être positif. Ouais, c'est ça, un donné pour un rendu, c'est la 6 de Pentacle. Donc, ouais, c'est ça. C'est une semaine où on va vraiment affronter, dans un premier temps, pour beaucoup, ses pensées, ses cauchemars, ses doutes. Voilà, on va remettre un petit peu de l'ordre dans ce qui nous stresse, dans ce qui nous angoisse. Peut-être que certains vont mettre ça un petit peu de côté, d'autres vont complètement le régler. Voilà, on met de l'ordre, on prend des décisions pour pouvoir faire avancer les choses de manière générale. On crée des projections pour l'avenir. Voilà, c'est vraiment l'énergie des signes de terre de cette semaine, c'est on clarifie nos pensées par rapport à la suite, par rapport à l'avenir. Voilà, qu'est-ce qui a été impossible? Qu'est-ce qui n'est pas stabilisé? Ici, on va en profiter dans cette semaine pour justement voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et un peu restabiliser les choses. Voilà. Ça va être une semaine très importante au niveau relationnel et communication également. On va beaucoup échanger, beaucoup discuter, peut-être de certaines choses que l'on doit régler, que l'on doit mettre en place. Voilà, ça c'est une possibilité. Ouais. Tout ce qui n'a pas été. C'est une semaine où on a envie de pouvoir retrouver l'équilibre également familial. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est ça.
On fait grandir nos idées, on fait grandir nos projets, on échange, hein. Peut-être que vous allez avoir des idées pour la suite, vous allez avoir de nouvelles envies, de nouveaux projets à mettre en place, vous allez peut-être en profiter pour en discuter. Tiens, j'ai envie de faire ça, comment est-ce qu'on pourrait le faire? Est-ce que ça vous intéresse? Voilà, on est vraiment dans cette énergie. Alors on a encore le bateau ici, donc on va effectivement beaucoup parler de départ, de déplacement en cette semaine. Donc que ce soit un déplacement au sens littéral ou que ce soit justement identifier, discuter des blocages, des portes fermées que l'on rencontre. Voilà, donc soit vous allez énoncer de nouvelles idées, puis on va vous dire, bon, il y a quand même des retenues, il y a quand même des blocages, donc on va se dire, ok, comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte de changer ça? Ou alors peut-être que justement, vous allez discuter de choses qui n'ont pas marché précédemment et vous allez dans la construction, voilà, dans des discussions constructives, vous allez chercher comme, voilà, quel autre chemin est-ce qu'on pourrait emprunter pour que ça marche? Quelle autre solution? Qu'est-ce qu'on doit transformer, changer? Quelle rectification est-ce qu'on souhaite apporter à telle ou telle chose? On voit que c'est une semaine où on vous invite vraiment à être connecté à vos envies et à ce qui vous fait plaisir. À discuter aussi hein, des choses. Voilà, on a encore la voiture, le déplacement. Donc, vous allez peut-être parler des investissements pour la suite, pour certains d'entre vous, des nouveaux projets, peut-être lancer des projets en l'air. Voilà, on avait le valet d'épée, donc c'est des idées qui peuvent être un petit peu bancales encore, on va dire, hein. Donc voilà, peut-être que certains vont lancer une idée comme ça, et puis on va en discuter, on va échanger. On est beaucoup dans cette idée-là. Clarifier l'incertitude du passé, ce qui n'a pas été, et pour d'autres, ou alors également, voir l'avenir, voir après. Qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce qu'on veut? Voilà, on va discuter autour d'un verre, dans la confiance. On va briser ce qui empêchait des portes de s'ouvrir. Voilà, c'est vraiment ça. On va discuter de manière sérieuse pour certains, de manière stratégique. Voilà. Comment est-ce qu'on ramène l'équilibre, la paix par rapport au passé, par rapport à ce qui était? Qu'est-ce qu'on va faire pour demain? Voilà. Alors bien sûr, il y aura sûrement des discussions aussi autres, hein, mais voilà, ça c'est l'énergie principale, ne l'oubliez pas, de votre semaine. La transmission, on est vraiment dans cette idée-là. Transmission de valeurs, transmission de projets. Voilà, faire évoluer les choses au sein de la famille. Alors, Taureau, qu'est-ce qu'on a? Alors on a même les contrats ici, donc effectivement certains vont vraiment discuter de manière très sérieuse. Donc qu'est-ce qui a empêché un contrat? Qu'est-ce qui l'a freiné? Qu'est-ce qui nous empêche de nous lancer? Voilà. Avec la carte de visite, on va vous inviter également à vous faire connaître. Donc peut-être que c'est quelque chose dont vous avez besoin pour élaborer un projet, un contrat. On a peut-être besoin de se faire connaître, de faire jouer nos réseaux par exemple. Voilà, de faire appel à des personnes que l'on connaît bien. On est vraiment en mode, quelle est la meilleure offre? Quelle est la meilleure solution pour démarrer? Voilà, c'est vraiment l'énergie de votre semaine. Qu'est-ce qui nous a bloqués? Qu'est-ce qui a été néfaste pour nous dans ce trajet, dans cette évolution? Oui. Et parallèlement, on voit que c'est une semaine où vous allez avoir l'occasion de forger de beaux souvenirs, les amis. Pour beaucoup, on parle du fait de... On filme, on fait des photos, on garde certaines choses en mémoire, qu'on va pouvoir justement transmettre, hein. Peut-être que certaines personnes vont rappeler des choses qui vous ont marqué, par exemple, ou alors vous allez pouvoir garder certains souvenirs en tête, en mémoire. Voilà. On est vraiment dans cette idée de partage, de transmission. Au niveau du lieu, nous avons notamment la sortie ici. Donc, on parle de plein air, on parle d'hôtel pour certains d'entre vous. Donc, c'est peut-être une semaine où, encore une fois, vous allez partir, hein, aller à la rencontre de certaines personnes, notamment au niveau de la famille. On parle de sortie, on parle de, voilà, de promenade, etc. Donc, on est beaucoup dans le mouvement hein, en cette semaine, ça c'est une certitude. Dans le mouvement, parce que voilà, on a envie de changer d'air, on a envie de parler, on a envie de transmettre. C'est l'énergie principale de cette semaine. Voilà, d'apprendre à se connaître ou de réapprendre à se connaître. Voilà, on fait jouer ses réseaux. Peut-être que vous allez discuter de quelque chose et puis quelqu'un va vous dire, tiens, moi je connais une personne qui fait ça, par exemple. Voyez?
Alors, pour terminer ce tirage, nous avons le libre arbitre. Donc voilà, on vous invite ici à respecter le libre arbitre de chacun. Donc on est libre de choisir et c'est ce qui va être mis en jeu en cette semaine, c'est des décisions, la nécessité de choisir certaines choses. Voilà. Ouais. On est dans cette énergie où on a envie d'être zen, on a envie d'être bien. Voilà. Ouais. On a envie de mettre un petit peu un terme à tout ce qui était un petit peu plus agité. On fait la clôture, on fait le bilan de cette année, et puis bah voilà, on s'allège, on discute, et on ressort des choses constructives et productives, les amis. Voilà. Vous allez un petit peu osciller entre discussions sérieuses du passé ou de l'avenir et moments de joie. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider pour cette prochaine semaine. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et une excellente fin d'année 2022. Voilà. Je vous remercie grandement d'avoir suivi ce tirage et on se dit à l'année prochaine pour de tout nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis vierges, bienvenue pour votre guidance de cette dernière semaine de l'année, la semaine du 26 décembre au 1er janvier. Allez, on va regarder ce qui se trame pour vous en cette semaine. Voilà, on arrive à la fin, on arrive à la clôture. Découvrons ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour cette transition entre l'année 2022 et l'année 2023. Alors, nous avons le passé, la vision et la patience. Eh bien, c'est une énergie qui revenait beaucoup pour les signes de terre. En fait, on dirait, notamment avec cette 9 d'épée à l'envers, que vous allez comme prendre de la hauteur, prendre du recul par rapport au passé, par rapport à tout ce qui peut éventuellement être source de stress, d'angoisse, de grandes inquiétudes. C'est un moment où on va mettre de l'ordre dans ses pensées, dans ses idées, dans les éléments qui nous ont retenus en arrière. Voilà. C'est une semaine où il y a des sujets très importants, très sensibles, qui peut-être pour certains angoissent ou même peut-être nous empêchent de dormir, hein. Ça peut être vraiment la grande fatigue, cette carte-là. Donc il y a un épuisement pour certains d'entre vous, une ébullition mentale pour d'autres. Donc là, c'est vraiment une semaine où justement, on a une prise de hauteur par rapport au passé. Voilà. On sait qu'il y a cette énergie de la patience, de l'attente. Voilà, il y a encore des étapes à franchir avant de pouvoir trouver une parfaite tranquillité. Et là, le meilleur moyen d'y arriver, c'est justement de prendre de la hauteur, d'identifier pourquoi les événements sont arrivés de manière générale ou en cette semaine en particulier, par exemple, en ce mois aussi. Mais voilà, on prend du recul par rapport à nos pensées, à ce qui nous angoisse, et justement, eh ben, on fait le tri. Voilà. On identifie ce que ces pensées ont à nous dire. Voilà. Alors, on a la 8 de Pentacle. Ouais. Pour certains, certaines d'entre vous, il va s'agir de tout ce qui est le milieu professionnel. Bon, ma foi, pour d'autres, ce sera le sentimental. Donc, il y a deux possibilités, relationnelles ou professionnelles, ici. Voilà. Ça peut être les deux, hein, bien sûr. Mais on voit qu'il y a un travail à opérer sur vous-même, notamment, ici. Il y a une dérésonance, on ne se reconnaît plus dans un couple avec certaines personnes, dans un certain milieu professionnel, par exemple. Donc, on voit que vous avez comme quelque chose à peut-être à dire, quelque chose à annoncer. Et on voit avec la 6 de bâton que vous allez être reconnu dans ce que vous allez exprimer, justement. Ici, c'est un petit peu la carte de la reconnaissance et de la réussite publique. Donc, si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, la réussite est assurée, les amis. Et si vous comptez confier quelque chose, eh bien, vous allez être soutenu, vous allez être accueilli. Alors, peut-être pas par 100% des personnes, hein, voilà. Il peut y avoir certaines qui ne sont pas d'accord avec vous, surtout avec la 2 de coupe ici. Mais il y a des personnes importantes qui, elles, vont vous soutenir. Et c'est vers ces personnes que l'on vous conseille de vous diriger. Voilà. Tournez-vous vers les personnes qui ont peut-être des choses constructives à vous confier pour la suite de votre évolution.
Voilà, la critique ne vous aidera pas forcément si elle n'est pas constructive. Alors, pour certains d'entre vous, on va encore parler du passé, tout ce qui est passé, la nostalgie, l'avant. Voilà, on a quelque chose sur lequel on doit lâcher prise, j'ai l'impression, en cette semaine. C'est une fin de phase, c'est un chapitre qui va doucement se terminer. Voilà. Est-ce qu'il y a un côté avec la tour un peu, ça nous tombe dessus d'un coup, un événement, ou alors un éclair de génie. On se dit, bon, voilà, là c'est terminé, ça doit s'arrêter, par exemple. Est-ce que le coup d'éclair est pour vous, ou est-ce que le coup d'éclair est pour les personnes à qui vous allez l'annoncer? Mais moi, j'ai quelque chose qui va vous faire du bien ici. Le fait de pouvoir l'extérioriser, de pouvoir mettre un mot dessus, eh bien, ça vous aide. Et le mot, j'ai l'impression que c'est une dérésonance. Voilà, on ne se sent plus à sa place quelque part ou avec quelqu'un. Et ici, on a besoin de lâcher prise sur le passé, justement, parce que ça ne tourne plus dans le bon sens, ça ne fait plus sens de rester quelque part. Voilà, on ne se sent pas forcément bien là où on est. On a une période de repos, une période de guérison qui va survenir pour beaucoup à la suite de cette révélation, de ce coup d'éclair ici. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Elles sont inscrites ici. Voilà. Ce que vous allez faire, ça ne va pas vous bloquer, justement, ça va vous ouvrir d'autres portes. D'autres portes, encore une fois, de réussite. De réussite, de reconnaissance. Donc si vous avez peur, vous vous dites, bon, j'ai envie d'arrêter quelque chose, mais est-ce que je vais être bloqué ou pas? Eh bien la réponse est tout simplement non, les amis. Vous allez avoir d'autres contrats, d'autres possibilités, d'autres opportunités. Ouais, c'est vraiment ça. D'autres opportunités dans lesquelles vous allez être reconnu à juste titre et quantité. Voilà. À la juste valeur de ce que vous faites. Alors, pour les amis vierges, on a la main tendue, donc c'est ça, on fait preuve de générosité envers vous. Vous allez avoir une nouvelle offre suite à ce que vous allez arrêter, annuler, ou alors vous allez être accueilli tout simplement dans ce que vous allez faire, dans la décision que vous allez prendre. On parle encore une fois du passé, donc tout ce qui vous retenait personnellement en arrière et qui était sujet justement à des pensées, à des réflexions intenses. Voilà. Moi, j'ai quelque chose qui doit s'acter ici. Pour se réconcilier avec soi-même, par exemple, pour aller vers plus de sérénité, d'harmonie. Ouais. C'est comme si, pour beaucoup, on était en train de chercher la sortie, l'issue d'une situation. Et en fait, vous allez la trouver justement si vous vous confiez, les amis. Voilà. On va se confier et on va faire appel à la sagesse qui est en nous ou à la sagesse des autres. On parle de personnes peut-être plus âgées, avec plus d'expérience, qui vont accueillir ce que vous allez dire, ce que vous allez annoncer. Voilà. Vous allez être surprise de voir qu'au final, le fait de fermer cette porte, ça va être comme libérateur ici. Et ça va vous ouvrir à d'autres choses. Ouais. On parle d'autres formations, d'autres situations professionnelles, par exemple, personnelles. Ouais. C'est une semaine où on va comme vous donner le feu vert sur quelque chose que vous allez extérioriser. Voilà. Alors ça dépendra d'une personne à une autre, hein. Pour certains, ça peut être une petite inquiétude, et pour d'autres, ça peut être le sujet vraiment de toute une année, hein, par exemple. Ça dépendra d'une personne à une autre. Alors c'est une semaine où on va comme peser le pour et le contre. Voilà, on a une situation incertaine que l'on doit affronter, voilà, qui se présente à nous. Et justement, là, on filtre un petit peu, on doit filtrer les informations, filtrer ses pensées et affronter notre propre reflet, affronter le regard de l'autre, par exemple. Voilà, on est peut-être un peu incertain sur le pour et le contre. Est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on ne le dit pas? Comment est-ce qu'on procède? Voilà. Moi, j'ai quelque chose qui va être bien accueilli, les amis. Voilà, vous voyez, on a un nouveau contrat, une nouvelle opportunité qui va suivre un déplacement.
Nous avons également une stabilité financière dans cette envie de changer de vie, de changer de routine, de changer de situation. Ouais, c'est une semaine où vraiment l'expression sera très importante. L'expression de vos choix, l'expression de vos envies. Voilà. Est-ce qu'on a envie de déménager? Est-ce qu'on a envie de changer d'emplacement? Est-ce qu'on ne se sent plus à l'aise avec quelqu'un ou dans une situation? En tout cas, il y a quelque chose du passé qui effectivement doit être purifié pour notre mieux-être, les amis. Alors, il y a une carte qui veut sortir. C'est la carte notamment de l'itinérant. Donc en cette semaine, on va parler de tout ce qui est itinérant, donc le voyage, le déplacement, l'envie de déplacement. Voilà, encore une fois, le bien-être qui a voulu se retourner aussi. Peut-être que vous avez quelque chose à régler au niveau administratif ou au niveau officiel. Et en cette semaine, eh bien tout simplement, voilà, peut-être on doit se rendre en ville, on doit voyager pour aller vers quelqu'un, vers quelque chose, vers une nouvelle situation. Voilà. Moi, j'ai comme ce mouvement qui va aboutir à quelque chose d'officiel. Voilà. Pour celles et ceux d'entre vous qui attendaient un colis, par exemple, ou qui attendaient une réponse importante, elle arrivera en cette semaine. Et pour d'autres, peut-être que vous allez vous déplacer à terme vers cette administration, vers cette officialisation. Et au-delà de tout cela, nous avons né pour s'amuser. On vous dit que tout paraît très sérieux en cette semaine. On a des responsabilités, des tâches, des devoirs, beaucoup de pensées qui tournent en boucle. Et vous avez besoin aussi de vous amuser, les amis. Donc oui, certes, voilà, on doit exprimer quelque chose qui ne va plus et que on veut faire déplacer, on veut changer. Mais prenez aussi le temps de vous amuser, les amis. C'est comme ça que vous allez lâcher prise, encore une fois, sur le passé, sur l'avant, tout simplement. Plus vous allez vous ouvrir à la joie et plus vos pensées qui tournent en boucle, eh ben, elles vont disparaître. Voilà. Parce que quand on est dans des moments de joie, des moments de folie, des moments où on profite, bien tout simplement, les pensées limitantes ont moins de place dans notre esprit et c'est tout simplement les souvenirs qui viennent prendre leur place, qui viennent prendre tout simplement le relais. Voilà, donc ouvrez-vous à la joie, forgez de beaux moments afin que vos pensées un petit peu turpitudes s'évanouissent et vous laissent tranquille. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Je vous souhaite une nouvelle fois d'excellentes fêtes et une très heureuse fin d'année 2022. On se dit à l'année prochaine pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous.